nous a visités d'une manière extraordinaire. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu nous a visités? Amen. Je vais chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi je suis régné. Est-ce que je chante le plus fort? Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, je régnerai à jamais. Oh, je vais crier pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie, il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais danser pour Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Je ne savais pas. Bien aimé, pendant que je vivais entouré des magiciens, entouré des hommes qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire, mais ils pensaient m'utiliser. Mais Dieu voulait que je sois là-bas pour diminuer leur puissance et montrer que je suis son fils. Alléluia. 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 Amen. Dieu est puissant. Amen. Dieu est fort. Amen. Je me rappelle un jour, j'étais dans une église, quand je commençais à fréquenter les églises. J'entendais une parole. Je t'avais placé parmi eux pour confondre leur sagesse. Alléluia. Mais tu n'avais pas compris. Tu deviens orgueilleux comme je te lâche. J'ai senti comme un coup de tonnerre. C'est comme si mon cœur partait. Alléluia. Et je me posais la question, comment tu m'avais placé parmi eux? Donc, et ils étaient grands, ils étaient puissants, avec toutes ces puissances qu'ils avaient. Tu me dis, mais c'est moi qui t'ai protégé, c'est moi qui t'ai gardé. Amen. Bien aimé, nous ne recevons rien qui vient du dehors de nous, en dehors de nous-mêmes. Tout ce que nous recevons vient de nous-mêmes.
C'est ce que tu décides, ce que tu dis, c'est ce que tu vas recevoir. Bien-aimé, je veux que tu changes ta parole. Quel que soit ton problème, quels que soient tes soucis, dis quelque chose qui est contraire à ce que tu dis d'habitude. Change ça aujourd'hui. Alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu. Mais au commencement, Dieu créa. Il y a 3 commencements dans la Bible. Il y a le commencement de Genèse, il faut lire aussi le commencement de Jean. Il faut voir aussi le commencement des Colossiens. La Bible dit que Dieu avait son image. Et son image était dans son Fils, c'est Jésus. Alléluia. Donc, quand on parle de commencement, on ne parle pas de ce que nous voyons. Bien aimé, quand on est né, nous étions des enfants, nous avons vu les buildings, nous avons vu toutes ces choses. Mais quand on a grandi, on a commencé. Je vais expliquer à quelqu'un une chose. Quand j'étais jeune, je pensais comme tous les jeunes. Je pouvais m'habiller comme tous les jeunes. Mais le jour où je me suis réveillé, et les gens commençaient à s'entourer tout autour de là où la musique des carottes jouait. Les gens me disaient, mais tous ces gens-là t'écoutent. Moi je dis, ils m'écoutent comment? Moi je suis ici. Non mais, c'est ta chanson, c'est toi. Donc les gens te cherchent, ils me disent, mais qu'est-ce que je dois faire? Bien mais quand le succès commence, sans que tu sois préparé, tu deviendras fou. Je ne m'entendais pas. Je me suis réveillé un jour, je vois les gens s'attrouper tout autour d'une chanson. Et les gens voulaient savoir, il est où? Il est grand, il est petit, mais il va commencer à monter comme ça. Non, parce qu'il faut que les gens te voient. Ça c'est le monde, hein. Ça c'est le monde commence. Le monde commence à te piquer, te donner quelque chose. Donc, il faut que les gens me voient. Mais je suis trop timide, je ne peux pas voir ces gens. Je ne peux pas. Il y a une seule qui veut te voir. Là-bas, il n'y avait pas de sœurs. Il y avait des femmes. Une femme qui veut te voir. Moi, je dis, je ne veux pas. J'étais en train de parler avec mon ami. Mon ami m'a dit, il y a cette femme qui cherche, c'est lui qui a chanté cette chanson. Il dit, non, nous allons nous éclipser, nous allons entrer dans la voiture. Il dit, mais comment? Il me dit, qu'est-ce que nous allons faire avec tout cet argent? Bien aimé, Dieu nous épargne parfois sans comprendre. Nous avons fait ces moments-là dans ce monde, mais sans autant comprendre. Nous étions dans le péché, mais Dieu nous épargnait toujours. Il y a toujours quelque chose de crainte. Il y avait une crainte. Même si tu pêches, mais il y avait une crainte. Je ne voulais pas faire trop ces choses. Alléluia. Mais j'étais dans le monde. Alléluia. J'étais dans le monde. Bien aimé, il faut te poser la question. Quand ton corps commence à te pousser à faire de bêtises, pose-toi la question, pourquoi tu m'amènes là-bas? Parce que tu n'es pas seul. Il y a ton corps, il y a ton âme, il y a ton esprit. Il faut lui poser la question. Pourquoi tu m'amènes là-bas? C'est que ton âme est bourrée de souvenirs. Qui a été dans un bar quelque part au Congo et qui a aussi entré dans un orchestre où un orchestre jouait. Parmi nous ici. Quelqu'un qui a vécu vraiment, qui a eu la vie et qui est passé par le bar, il a vu aussi les orchestres jouer. Il a fait aussi des photos avec les musiciens. Il y a des gens ici. Tu as encore le souvenir? Ok. Chaque fois que tu regarderas les sous-photos que tu avais fait, et tu verras aussi les choses que tu avais fait le même jour. Donc, ce n'est pas de bons souvenirs. Chaque fois que tu verras cette photo, tu verras ce que tu avais fait. Et si ces jours-là, tu avais gaspillé beaucoup d'argent, ta mémoire garde toutes ces choses. Dieu change tous ces souvenirs-là pour essayer de nous donner d'autres souvenirs. Amen. Parce qu'il veut que nous puissions voir de la reconnaissance de ses bienfaits. Alléluia. Il change toutes ces choses. Parce qu'il veut effacer tout ça. Parce qu'il a pris nos péchés. Il a pris la mort qui était en nous. Parce que la mort était liée au péché. Il a pris la mort. Il a donné sa parole par le nom de son Fils. Afin que nous ayons le pouvoir. Bien aimé, si nous prions aujourd'hui, nous avons le pouvoir de la prière. Et si nous parlons, nous avons le pouvoir de parler. Et si nous disons des choses, les gens nous écoutent aujourd'hui parce que autrefois c'était une chanson. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la chanson, c'est aussi le conseil. Alléluia. Les gens écoutent parce qu'il y a une expérience. Une expérience ne se fait pas dans une ville
où une personne est partie, il a vu le building, il est passé, après il est monté dans une voiture, il est rentré, après il dit qu'il a eu une expérience. Non, l'expérience, il faut rencontrer le péché et la mort. Réussir à vaincre la mort et le péché et avoir la vie. Cette vie-là, ça s'appelle la vie de Jésus. Ce n'est pas n'importe quelle vie. Il y a vie et vie de Dieu. Donc cette vie de Dieu, quand tu passes par cette vie, tu peux dire que tu as l'expérience. Tu n'as pas besoin d'avoir 80 ans pour avoir l'expérience. Je posais la question un jour à un papa. Tu as quel âge? Oh, mais toi tu es petit, tu es trop jeune, pourquoi tu me poses cette question? Il m'a dit mais non, parce que j'ai souvent entendu que les gens disent que quand on a grandi, on a beaucoup d'expérience. Mais dis-moi, parle-moi un peu de ton expérience. Il me dit, mais de quelle expérience que tu veux que je dise? Il me dit, mais l'expérience pour toi c'est quoi? Il commence à m'expliquer, non, mais j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai grandi, je suis passé par telle chose, je fais ça, je fais ça. Il me dit, mais c'est pas ça l'expérience. L'expérience, c'est savoir enlever tout ce qui est mauvais. Et tu peux maintenant dire aux gens, voilà, ce que tu es en train de faire est très mauvais. Alléluia. Ça t'amènera quelque part et tu vas être déçu. Donc l'expérience, c'est expérimenter la vie. Donc rencontrer Christ pour que le péché s'enlève et la mort s'enlève. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent avec leur mort. Donc avec la mort tous les jours dans leur corps. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à arrêter. Bien aimé, ce n'est pas ton effort pour arrêter ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas tes efforts. Bien aimé, ce n'est pas tes efforts de savoir, de chercher toujours. Non, je ne vais plus regarder. Tu ne veux plus regarder qui? Bien aimé, tu as les yeux, tu dois regarder. Mais sache que tu dois mettre quelque chose en toi. Et c'est cette parole-là qui fera que tu seras plus fort. Alléluia. 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 Donc au commencement, n'est pas simplement ce que nous voyons. Au commencement, était tout ce que Dieu avait prévu. Alléluia. Dis-toi que Dieu avait déjà dit de bonnes choses pour moi. Amen. Je veux que tu dises ça au fond de toi-même. Dis-toi que Dieu avait déjà prévu de bonnes choses pour moi. Yes. Dieu avait prévu de bonnes choses pour toi. Les bonnes choses. Bien aimé, beaucoup de gens attendent une réponse venant de Dieu. Bien aimé, comment cette réponse viendra? Comment Dieu va te répondre? Bien aimé, Dieu te répondra quand tu vas répondre à son invitation. Mais est-ce que tu as déjà compris comment Dieu t'invite? Dieu commençait à t'inviter depuis longtemps. Mais est-ce que tu sais répondre à l'invitation de Dieu? Bien aimé, nous pensons que le jour où nous avons accepté Jésus, c'est ce jour-là que nous avons répondu à l'invitation. Bien aimé, Dieu a besoin de toi chaque jour dans sa présence. Amen. Il a besoin de toi chaque jour dans sa présence. Alléluia. Donc, pourquoi beaucoup des hommes de Dieu, même les hommes de Dieu se trompent parfois? C'est pourquoi j'avais annoncé la fois passée. Es-tu celui qui doit venir? Ou nous attendrons un autre? Bien aimé, celui qui dit ça, c'est un homme avec l'esprit. Un homme que Jésus-Christ élève, donne des éloges. Alléluia. Il dit, allez demander si c'est lui. Alléluia. Bien aimé, tu as besoin d'une réponse? Tu as besoin de quelque chose? Tu attends quelque chose? Bien aimé, tu ne sais pas. Avec tes yeux, tu ne sauras pas choisir qui l'amènera exactement. Alléluia. Je vais t'expliquer ça aujourd'hui. Parce que nous nous laissons trop influencer par les choses que nous voyons. Alléluia. Bien aimé, nous devons avoir changé nos programmes par rapport à ce que Dieu a prévu. Amen. Changeons nos programmes par rapport à ce que Dieu. Es-tu celui qui doit venir? Dans Luc, chapitre 7, 18 à 23, j'avais commencé la fois passée en disant que où nous devons en entendre un autre. Bien aimé, les doutes par le prophète le plus grand que Jésus a donné les éloges. Bien aimé, nous sommes des simples croyantes. Mais celui-là, c'est un prophète que Dieu a donné les éloges. Alléluia. Il est né avant que le Saint-Esprit vienne. Donc Dieu l'avait donné le signe pour montrer, voilà la personne que tu vas baptiser. Le jour où tu verras la colonne descendre. Donc il a vu tous les signes, et dans tous ces signes, il a baptisé Christ. Il a vu Christ dans le rangé. Donc les gens voulaient se baptiser, Christ aussi était dans le rangé. Mais regardez, est-ce qu'il est là? Je ne comprends même pas. Mais il voit directement l'homme était en face de lui, genoux pour dire que voilà, je veux que tu me donnes le baptême. Il dit mais non, je ne peux pas. Mais laissons faire la justice de Dieu. Bien aimé. Alléluia. La réponse de Dieu te donnera une justice. La réponse que tu attends. Donc celui qui viendra
amènera une réponse de la justice. Celui qui viendra amènera un miracle. Nous attendons quelque chose. Nous avons toujours besoin de quelque chose. Mais nous ne savons pas de quel moyen ou de quelle manière Dieu l'amènera. Bien aimé. Mais Dieu dira ici que es-tu celui, Jésus-Christ, non, Jean-Baptiste pose la question, es-tu celui qui viendra ou non? Le doute. Bien aimé. Chaque jour nous doutons. Chaque jour. Même si nous avons prié. Moi, je parle de moi, hein, pas vous, moi. Quand je prie, Seigneur, j'ai tout abandonné. J'ai laissé les mots, j'ai laissé les barres. Les chansons, j'ai même oublié. Mais pourquoi je vois toujours ces choses? Bien aimé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me vois toujours là-bas. Bien aimé, c'est le diable. Le diable. Il n'est pas content de voir que quelqu'un laisse le monde pour aller glorifier le Seigneur. Il n'est pas content. Bien aimé, il a été déjà vaincu. Amen. Il a été déjà vaincu. Mais il n'est pas content de te voir à l'aise, dans la joie, en train de glorifier le Seigneur. Il veut que tu sois triste. Chaque jour, dis-toi pourquoi je suis triste. Pourquoi, au fond de toi-même, dis pourquoi je suis triste. Pourquoi je suis tout le temps triste. Donc je dois changer. Non, ça c'est toi. Tu veux que je sois triste, mais moi, Dieu m'a donné la joie. Amen. Bien aimé, le chrétien doit vivre dans la joie. Amen. Parce qu'ils sont des hommes qui doivent être joyeux. Amen. Des femmes joyeuses. Amen. Alléluia. Amen. Le doute, les doutes. Vous savez, quand je priais, quand je commençais la prière, je ne croyais même pas que Dieu existait. Quoi qu'on dise que Dieu existe, mais je me disais que quel est ce genre de Dieu qui est capable de prendre un forgeron? Un forgeron doit laisser son travail pour aller servir Dieu. Il dit mais non, c'est pas normal. Pourquoi je dois laisser ce que je fais pour te servir? Je me posais tout le temps la question, je dis mais Dieu me répond, hein? Est-ce qu'une prostituée peut dire qu'il travaille? C'est ce que tu fais. Papa, si tu as besoin de réponse, Dieu sait. Amen. Amen. Une autre question. Mais comment je vais te chanter? Moi, je ne te vois même pas, je ne te connais même pas. Il m'a donné un verset dans la Bible. Quand je créais, mes enfants, mes fils chantaient. Est-ce que la musique n'a pas commencé ici? La musique a commencé là-bas. Amen. Deuxième chose, il va me répondre. Quand les oiseaux chantent, toi tu entends. Vous savez que les oiseaux chantent? Oui. Mais Dieu entend. Amen. Mais si tu ouvres tes oreilles, tu peux entendre ce que disent les oiseaux. Bien aimé, il y a beaucoup de mystères. Pendant que nous vivons sur la terre, nos yeux ne peuvent pas comprendre ces choses. Les yeux, nos oreilles ne peuvent pas comprendre ces choses. Donc restons avec l'esprit pour comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Les doutes, je parlais premièrement des doutes. Bien aimé, chaque jour un chrétien doute. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas ce que Dieu lui avait dit. Amen. Bien aimé, il n'est pas un garçon de course. Hein. Même si tu avais promis, même si tu avais donné une promesse. Bien aimé, comment nous voyons les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies? Il y a des ordres que nous n'obéissons pas. Dieu nous a fait des promesses. Mais nous avons une chose importante que nous ne faisons pas. Chaque promesse vient après un ordre donné. Chaque promesse vient après un ordre. Donc il dira à Adam que vous pouvez manger de tout mais sauf. C'est un ordre. Donc vous voulez une promesse, respectez l'ordre de Dieu. Respectez l'ordre de Dieu, vous allez voir la promesse de Dieu. Dieu accomplit tout et il n'est jamais menteur. Il n'est jamais menteur. Obéissez, pratiquez, servez-moi. Vous allez voir ce que je fais. J'enlèverai même la maladie de l'Égypte. Il a bien précisé la maladie de l'Égypte. Pourquoi c'est mal la maladie de l'Égypte? L'Égypte, c'est le monde. Quand Dieu te prend pour lui, tu n'es plus dans le monde. Il ne te considère même pas, il ne te voit pas comme les gens du monde.
il te voit comme celui qui appartient à Dieu. Et toi aussi, tu dois dire que j'appartiens à Dieu. Amen. Mais quand toi-même, tu ne sais pas dire que j'appartiens à Dieu, bien aimé, tu te considères comme étant citoyen du monde. Mais nous ne sommes plus des citoyens du monde. Amen. Dieu nous a appelés à de grandes choses. Le doute. Les doutes. Bien aimé, c'est offenser. Quand nous doutons, nous offensons Dieu. Quand nous doutons, notre croyance baisse. Quand nous doutons, nous mettons l'obscurité là où la lumière de Dieu est éclairée. Alléluia. Amen. Le doute. Jean-Baptiste a douté. Il ne savait plus si c'est lui ou c'est pas lui. Deuxièmement, Christ, pour lui répondre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, non, je vais leur montrer les œuvres. Directement, il a commencé. Alléluia. Il a prié pour un aveugle, il a prié pour un paralytique, il a prié, il a dit, va lui répondre. Va lui dire que tu as vu tout ça. Alléluia. Dieu répond par des gestes et par des signes. Alléluia, gloire à toi. Il est le sauveur, le seul sauveur. Amen. Il a porté le fardeau de toute l'humanité. Amen. Amen. C'est lui qui nous guérit. Bien aimé, la guérison, ce n'est pas un médecin. Chaque fois que nous avons un problème, nous courons vite vers le médecin. Bien aimé, au commencement n'était pas le médecin. Amen. Au commencement n'était pas l'administration. Au commencement n'était pas tout ce que nous voyons. Au commencement était d'abord Dieu. Bien aimé, quel que soit le problème, c'est quoi? Alléluia. Prends d'abord la situation, présente à Dieu parce que Dieu est capable de changer même tes organes. Alléluia. Commence d'abord par Dieu. Bien aimé, si c'est mal à la tête, nous prenons rapidement l'Afalgan, Doliprane. Bien aimé, nous en avons beaucoup dans la maison à cause des maux de tête. Bien aimé, les maux de tête ne peuvent simplement être tu n'as pas mangé. Oui, tu n'as pas mangé. Et tu t'es oublié un peu. C'est ça le mot de tête. Le mot de tête ne peut être que tu es fatigué. Mais pourquoi nous remplissons tous nos corps par des poisons? Bien aimé, prends ta main, mets dans la tête, prie, et puis change ta pensée. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Yahweh, Papa, merci. Mettons d'abord Dieu. Amen. Et le reste se suivront après. Alléluia. Alléluia. Amen. Et à cette même heure, il guérit beaucoup d'aveugles, il guérit beaucoup de personnes de leurs infirmités, de leurs maladies et de malins esprits et rendit la vie à beaucoup d'aveugles. Puis Jésus répondant leur dit, allez, dites à Jean les choses que vous avez vues et entendues. Bien aimé, Dieu annonce encore l'évangile jusqu'aujourd'hui. Il dira à quelqu'un, va, dis à Jean. Cela veut dire quoi? Va annoncer quelque chose. Bien aimé, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu annonces aux gens ce que Dieu a fait, de merveilles de Dieu? Beaucoup de gens ont gardé beaucoup de choses pour eux. Bien aimé, nous avons le témoignage que nous devons dire aux gens. Et si nous partageons beaucoup de gens. J'étais dans beaucoup d'églises, je parlais, je donnais mon témoignage. À la fin, il y a une femme qui est venue me trouver dans une église au Congo. Elle dit, mais ce que tu dis, moi j'ai perdu 2 maris. Parce que chaque fois je verrais ces choses, et personne, je ne pouvais même pas dire ça aux gens. Bien aimé, chaque chose que nous gardons longtemps dans nos cœurs, nous faisons croître un esprit. Le diable est très content de voir quelqu'un qui garde bien ses secrets. Ouais. Bien aimé, un musicien comme Carlito, et les gens le voient calme, posé, il est calme, il est simple, il n'insulte pas. Bien aimé, j'avais des problèmes. Et quand je viens encore dans les églises des Congolais, les Congolais encore me cherchent des problèmes. Mais comment je vais faire quoi? Dieu a besoin de moi. Est-ce que Dieu est passé dans votre figure? Hein? Chaque fois que je suis dans une église, tu ne sais pas qui c'est. Mais je suis venu pour déposer mes fêtes. J'ai besoin de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de moi? Les démons même ont dit. Alléluia. Fils de David. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de moi? J'ai fouillé l'église 4 fois. Et la 4e fois, ce n'était plus les Congolais. Cette fois-ci, c'est Dieu. Carlito, ouvre ta Bible dans Jean 1. Et je lisais très fort au commencement était la parole était avec Dieu. Est-ce qu'au commencement était les hommes? Non. Ah,
Je lisais ma Bible, mais je ne comprenais pas. Mais combien de gens ont quitté les églises à cause des situations des églises? Moi, je suis toujours ferme. Je ne refuse jamais. Il y a quand même un problème de non ligne. Donc, il m'a dit, ça m'a mis ça qui m'a maillé. Je resterai, quelle que soit la situation, je serai là. Dieu habite, tu pries dans le ciel, il habite ici. Alléluia. Tu me cherches des problèmes, tu auras des problèmes, toi. Parce que je suis un fils choisi. Alléluia. Je suis le bien-aimé de Dieu. Bien-aimé. Dieu n'avait qu'un seul enfant. Un seul fils. Donc le fils unique de son père, c'est lui. Mais il a accepté de m'inclure à lui. Et il m'a présenté auprès du Père. On fait que lui soit le premier et moi je sois le... Comment? Gloire. Alléluia. Il n'avait qu'un seul. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Donc, le jour de la croix, il a dit, ce n'est pas pour rien que je prie ce corps. Alléluia. Donc, je prie le corps parce que je voulais prendre tout ce qui était dans le corps et mettre dans mon corps. J'ai pris le sang parce que je voulais prendre leur sang, la malédiction de leur famille, et mettre dans mon sang. En fait, en incluant tous les gens et l'humanité entière, même le ciel, quand tu prieront ici, les paroles monteront. Quand tu seras dans le ciel, tu entendras, tu verras le sang, mon sang dans leur vie. Et chaque fois que tu verras le sang dans leur vie, et tu descendras pour essayer de faire quelque chose. Parce qu'ils sont pris ce qu'ils étaient avant. Bien aimé, aujourd'hui, on a tata la dignité. On a tata le boulot. Tata, moi, c'est une abysse. Mais il n'a rien fait avec Jésus. Jésus t'a écrit. Il n'a pas vu les tata moissés. Quand Christ était écrit, il a vu tous les sorciers des quartiers. Quand Christ était écrit, il a vu toute la malédiction de ta famille. Amen. Quand Christ était écrit, il savait que tu as une meilleure alliance avec lui. Amen. Ce n'était pas la bonne alliance de ta famille. Donc, il restait simplement une chose. Que tu puisses déclarer devant les gens que je ne suis plus ce que vous dites. Mais je suis ce que Alléluia, alléluia, alléluia. Porte le sang de Jésus. Mon âme a changé. Amen. Donc mon âme est son âme. Alléluia. Mon corps est son corps. Amen. Mon esprit est son esprit. Amen. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Qui viendra me déranger? J'appartiens à Christ. J'appartiens au Saint-Esprit. J'appartiens à Dieu. Je suis le fils bien-aimé de Dieu. Alléluia. La fille bien-aimée de Dieu. Le héritier. Avec l'alliance en plus. Une alliance meilleure. Une alliance meilleure. Bien-aimé. Voilà comment je prie aujourd'hui. Vous savez, chaque fin de l'année, chaque fin d'année, vous savez ce qui se passe dans les églises, non? Les gens ont peur. Hein? Non, il faut faire des offrandes parce que nous, dans notre famille, chaque fois, il y a quelqu'un qui meurt. Dis, mais moi et ma femme, il dit, écoute, nous allons réclamer tous ces sorciers. Parce que Christ les a réclamés, il les a inclus eux aussi. Bien aimé, chaque année, ils font des sacrifices. Mais toi, tu ne fais rien. Christ l'a fait une fois. Pour que tu rappelles, il faut rappeler. Rappelle que tata, moi aussi, je te mets dans, je t'inclus. Parce que Christ a besoin de toi aussi. Le sang que tu es en train de propager partout, sur le sacrifice. Moi, je prends le sang de Jésus parce que Christ est inclus. Je te couvre, toi aussi, je te réclame. Et moi, je me réclame moi-même aussi par le sang de l'agneau. Mais ma qui l'a Yesu, nalobiko femme la libe bobola, nanazilo biko. Bien aimé, ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas du mensonge. Bien aimé, une goutte suffit pour que tu puisses être couvert de la présence de Dieu. Une fois, je lisais la Bible. Je lisais quand Dieu donne l'ordre à Moïse. Dieu va donner l'ordre à Moïse. Il a dit ceci. Il n'a pas dit, Moïse, j'ai vu comment les enfants qui sont en Égypte souffrent. Je veux que tu formes une armée.
Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, je vis mes enfants comment ils souffrent. Je veux que tu prennes tous les armes qui sont à Madian et tu amènes ton beau-frère, ton gendre aussi avec pour aller combattre. Non. Il a donné seulement une parole. Amen. Et un ordre. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Je t'envoie. Et Moïse a douté aussi. Il dit, mais hé, tu connais Pharaon? Tu connais Pharaon? Bien aimé, moi aussi je me disais, il me dit qu'il va me garder, il va me protéger, je ne dois pas mourir. Mais tout ce que les gens ont fait, j'ai vu mes amis mourir. Tout ce qu'ils avaient fait, mais comment il va faire pour me détacher de ces choses? Bien aimé, je vais donner un exemple que vous me comprenez bien. Cette bouteille, il y a de l'eau ici. Ok. Donc, dans la bouteille, il y a un liquide. Nous supposons que la bouteille, là, c'est un corps. Donc, dans tout corps de l'homme, il y a un liquide. Et ce liquide-là, c'est là où le diable veut habiter. Donc, le diable veut simplement ton sang. Et il ne connaît même pas la valeur de ton sang. Mais il a besoin de ton sang. Et comment? Parce que comme il cherche un lieu pour habiter, il vient habiter dans le sang, dans ton sang. Mais comment il fait? Dans chaque famille, il y a quelqu'un qui fait l'occultisme, qui passe par l'occultisme. Et cet homme-là cherche à gouverner. Donc, il va essayer de dominer sur les enfants de l'homme, de son frère, les enfants de... Donc, il va prendre ça, il va faire son arbre généalogique. Il dit, quand il va maintenant aller, c'est là où ils vont. Donc, il va prendre tous les noms là, il donne, après, chaque année. Donc, même si vous étiez intelligent, mais vous perdez l'intelligence, mais chaque jour, vous êtes aussi là-bas pour aller demander l'argent, parce que lui, il va gouverner. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, c'est lui qui va vous donner. Parce qu'il a pris tout ce que vous possédez pour que lui règne maintenant. Bien aimé, chaque année, il doit donner les sacrifices. Donc, on doit couper la tête de plusieurs chèvres ou bien de plusieurs brebis. Mais le sang va couler. Donc, le cadavre, c'est le corps qui va mourir. Mais le sang doit vivre. Le sang de cet animal-là doit vivre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire des mots. Les paroles qu'il va prononcer, les incantations, va suivre la personne qu'on a placée. C'est pourquoi chaque jour, quand nous sortons, en mettant tous nos projets, nous rencontrons des problèmes parce que nous mettons Dieu en deuxième position. Bien aimé, tu mets Dieu en quelle position? En premier? Mais qui est en deuxième position maintenant? C'est toi? Mais tu l'as déjà fait. Il est le premier et le dernier. Amen. Tu n'as rien fait. Il est le premier et le dernier. Bien aimé, entre le premier et le dernier, moi je suis le dernier. Il m'a caché en Christ. Mais Dieu. Donc je suis ressuscité avec Christ. Donc Dieu m'a caché là-bas, quelque part. Donc le premier, c'est lui. Le dernier, c'est lui. Bien aimé, s'il y a quelque chose que tu fais sur cette terre, tu n'arrives pas. Dis seulement, Seigneur, ça, je n'arrive pas à le faire. Mais je ne veux plus me poumonner, c'est toi qui vas le faire. Parce que c'est lui qui est le premier. Mais quand lui n'arrivera pas, dis-lui de t'appeler parce que toi aussi tu peux le faire. Il y a des choses que toi tu peux faire que Dieu ne fera pas. Il y a des choses que Dieu fera et que toi tu ne feras pas. Mais le premier, le dernier, c'est Dieu. Mais toi, garde-toi, sois calme. Nous poumonons beaucoup, nous faisons trop des efforts. Pour rien. Parce que Dieu nous a laissés dans l'alpha et l'oméga. Je dis bien dans l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, c'est lui. Bien aimé, ce n'est pas toi le commencement, c'est lui le commencement. Il a commencé toutes choses. Et tu étais avec lui. La lumière était avec lui. Dis-toi que je suis dans l'alpha et l'oméga. Alléluia. Donc nous ne pouvons plus douter. Il faut annoncer la bonne nouvelle aux gens. Il faut annoncer la bonne nouvelle aux gens. Va. Dis-lui ce que tu as vu. Donc, l'évangile est annoncé, bien aimé. Donc, chaque fois que Dieu donne un ordre à quelqu'un, vas-y, va lui dire. Annonce. Donc, c'est annoncer son nom.
Bien-aimé, je ne savais pas que je le ferais. Je ne peux pas parler de moi, je parle de lui parce que c'est lui qui a fait que moi je sois là pour essayer de, comme ambassadeur, en train de parler du royaume. Le royaume était descendu sur la terre. Enfin, nous puissions laisser les choses, enfin, nous puissions laisser la chair. Donc, la chair et les choses nous empêchent d'entrer dans le royaume. Le royaume était proche. Mais quand il était proche, quand il est monté sur la terre, le royaume est venu. Le royaume n'est plus dans le ciel, le royaume est avec nous, ici. Bien aimé, le royaume est ici. Donc, nous cherchons. Ah, là, il faut que nous bien aimé, nous l'avons qui va. Bien aimé, les collègues ont changé, ma belle ont changé. Hier soir, oui, ont changé ma belle soir. Mais on s'en est dit, pour y aller à Yus, à Ozara. Donc, aucune personne ne le verra. Donc, seuls ceux qui ont reçu la parole. Bien, mais quand il était monté à Jérusalem, tous ne l'ont pas vu parce qu'ils n'avaient pas la parole. Quand il est ressuscité, tous ne l'ont pas vu parce qu'ils n'avaient pas la parole. Bien, mais quand tu as la parole de Dieu, sache que Dieu est avec toi. Je vais aller préparer une place. Où ça? Dans le ciel? Non. Je vais préparer une place. Tu deviens mon adresse. C'est toi qui es mon adresse, afin que je marche avec toi. Amen. Je vais m'en aller pour préparer une place. Préparer une place où? Il y a des palais là-bas. Menteuse, menteur. Comment il tata? Tata. Le brigand qui était gros, il disait, tu reviendras. Il a dit non, nous prions un Dieu présent et vivant. Présent. Bien aimé, Dieu n'est pas le Dieu d'avenir. Il est présent. C'est aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui. Bien aimé, dis à quelqu'un aujourd'hui. Ouais, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Bien aimé, quel paradis? Quand Marie est entrée au cimetière, il a vu les jardiniers. C'était quoi? Le cimetière, c'est un jardin. Il y a un jardin dans le cimetière. Non, il a vu quoi? Parce que quand les tombeaux sont ouverts, le paradis fermé était ouvert. Amen. Bien aimé, le paradis est ouvert, c'est ton cœur. Amen. Quand tu ouvres ton cœur, c'est le paradis qui vient. Amen. Dieu est là. Bien aimé, tout était ouvert. Afin que tu puisses dire un mot, Dieu entend dans le ciel. Et que Dieu descend jusqu'ici. Bien aimé, Dieu ne pouvait pas descendre vers le péché. Mais il est descendu à cause du sang de Jésus. Amen. Parce que le paradis était ouvert. Amen. Mais il est descendu jusqu'à toi. Afin qu'il puisse entendre ce que tu dis. Parce qu'il y a quelqu'un qui était dans le ciel. Qui était Dieu, mais qui était descendu en tant qu'homme. Descendant sur la terre, il a dit, j'ai souffert, j'ai vu comment il souffre. Il compatissait à toutes nos douleurs. Il savait que ce que tu vis. Bien aimé, ce n'est pas tes paroles qui fait que tu as des réponses. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Qui fait que Dieu entend quelque chose. Même quand tu ne dis rien, ton âme bat, ton âme pleure. Bien aimé, ton âme parle de choses et tu sais ça. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme doit bénir. Mon corps doit bénir. Mon âme aussi doit bénir. Mon esprit aussi doit bénir. Bien aimé, nous laissons trop donner toutes les richesses à notre corps, mais nous ne savons pas réussir notre âme. Parce que l'âme, c'est là où Dieu veut. Élevez notre âme auprès de Dieu. Alléluia. Élevons nos âmes auprès de Dieu. Parce que Dieu a besoin de ton âme. La valeur que tu as, c'est ton âme. Ce n'est pas les habits que tu portes. Ce n'est pas les habits. La valeur que tu as, c'est le sang de Christ en toi. Parce que c'est le sang précieux. Alléluia. La valeur que tu as, c'est ce que Dieu a déposé. Ce n'est pas depuis le jour où tu as accepté Jésus, mais c'est depuis Dieu avait accepté que tu sois sur cette terre. Amen. Dieu avait déjà décidé que tu aies tout. Que tu aies tout. Alléluia. Alléluia. Allez annoncer. Allez dire que l'œuvre de Christ a commencé. L'évangile est annoncé aux pauvres. Allez dire à Jean-Baptiste que s'il a besoin de la réponse, c'est ça ma réponse. Bien aimé, Dieu répond. De plusieurs manières. Nous devons être présents dans sa présence. Amen. Heureux et quiconque ne sera pas offensé à cause de moi. Bien aimé, l'offense. C'est une arme du diable. L'offense. L'offense. L'homme ne peut recevoir que ce qu'il a été de lui. Nous n'avons pas autre chose que ce que Dieu donne. Dieu a donné des dons.
il a donné les dons. Il nous a laissé les dons. Chaque problème que nous avons, j'entends souvent les gens dire, et puis toujours, moi, Seigneur, quand on a avec l'autre, il a déjà fait depuis longtemps. Tu dois changer ta façon. Encore le bien-aimé, nous devons savoir confesser ce que Christ a fait sur la croix. Amen. Confessons ce qu'il avait fait. Au lieu de dire que Seigneur, il faut que tu m'enlèves là où la famille. Non, non, non. La famille n'a plus de force. La famille n'a plus de puissance. Alléluia. Nous devons prendre les choses maintenant en main. Dieu nous a positionnés avec Christ. Alléluia. Amen. Il nous a positionnés avec Christ. Alléluia. Pour que nous puissions témoigner les choses, les grandes choses. Bien aimé, chaque fois que tu demandes à quelqu'un quels sont tes projets, c'est comme si tu l'as provoqué. Tu vas entendre l'histoire. Moi je dis, moi je n'aurai jamais de bureau parce que les bureaux, le pasteur souffre. Tu vois quelqu'un qui sort de sa maison parce qu'il doit parler au pasteur. Mais il arrive juste devant la porte et commence à mentir. Mais c'est ton problème. C'est toi et ton cœur. Mais pourquoi tu arrives ici, tu fais comme Ananias? Est-ce que moi j'avais demandé quelque chose? C'est toi qui es sauvé chez toi parce que tu voulais me dire quelque chose. Mais pourquoi tu mens? Parce qu'il y a des choses, mais je ne suis pas encore prêt pour dire ça. Hein? Mais pourquoi tu es venu? Parce que ce qui se passe dans notre famille là, mais bien aimé, tu es dans la famille de Dieu ou bien tu es dans ta famille toujours? Mais c'est depuis longtemps que Dieu avait fait ça. On a déjà quitté nos familles. Moi j'ai toujours dit à mes frères, hein, nous sommes, biologiquement nous sommes nés ensemble, nous sommes sortis dans le même ventre. Mais je ne suis pas le fils de maman, je suis le fils de père. Moi je suis le fils d'un père, je suis le fils de maman. Ma maman m'a porté simplement dans son ventre, mais il ne m'a pas créé, il ne m'a pas créé, il ne m'a pas créé. C'est Dieu qui m'a créé. Donc aujourd'hui, quand je dis ça, je dis, mais moi non. Oui, c'est Dieu qui m'a créé. Mais compte pas pour ton fils, je dois faire donc. Je sais qu'on est ensemble, parce qu'on était ensemble, mais chaque fois que tu t'amènes vers moi, tu vas mettre tes problèmes anciens là-bas. Moi, je ne veux plus entendre ça. Je suis déjà dépassé de ces choses. Je vis autre chose. Je vais vivre autre chose. Ce que je vous parle, vous ne comprenez pas. Parce qu'ils pensent que, c'est pas comme Marie était en face de Jésus. Il va dire à Jésus, ils n'ont pas le vin, tu dois faire quelque chose. Et femme, qu'est-ce qu'il y a? Donc ne considère pas, je suis en train de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc je ne suis pas là pour essayer de suivre tes ordres. Je suis en train de faire la volonté. Bien aimé, quand nous mettons Dieu en premier, nous avons le doute. Restons maintenant dans la volonté. Alléluia. Restons dans la volonté de Dieu. Amen. Je pense qu'on peut. Je peux me limiter là. 4 choses. 4 choses qui a fait que Jean-Baptiste doute. Pourquoi Jean-Baptiste doutait? Malgré tout ce qu'on disait. Les doutes de Jean-Baptiste. Jean a préparé tout un peuple. Il prêchait, il baptisait les gens au nom du Père, au nom de Dieu, pas au nom des fils, au nom de Dieu. Mais le jour qu'il est entré en prison, pour lui, c'est lui qui viendra, le Messie quand il sera ici. Sûrement, il ne va pas me laisser. Mais quelle est la situation qui te tracasse, que Dieu n'a pas vu, que Dieu ne connaît pas? Mais il y a des choses que Dieu fera simplement quand lui pense qu'il doit le faire. Donc il savait que Jean-Baptiste, moi je commence, Jean-Baptiste doit partir. Il savait. Mais Jean-Baptiste ne voyait pas ça. Jean-Baptiste voyait autre chose parce qu'il pensait aussi
Bien aimé, ne faisons pas dans l'œuvre de Dieu. Ne faisons pas nos agendas et nos calendriers dans les œuvres de Dieu. Nous entrons dans une vision. Il faut adhérer dans une vision et suivre ce qui se passe dans cette vision. Et quand tu commences à mener ton agenda dans les choses, dans une église, et je vois ça aujourd'hui, hein, les gens qui ont prié à Kinshasa, qui viennent ici et qui envoient encore leur dîner à Kinshasa. Et bien aimé, il y a un pasteur qui prie pour toi chaque jour. Toi tu envoies le dîner. Le pasteur l'a souffert pour toi. Donc il y a quelqu'un qui est là chaque jour. Tu pries avec lui. Tu sais, quand on prie ensemble, nous faisons ce qu'on appelle la communion. Nous partageons un pain. Nous partageons un esprit. Nous partageons une parole. Et nous partageons le même Dieu. C'est pourquoi Dieu appelle ces lieux-là l'église locale. Donc parce que deux réunissants en son nom sont là. Si réellement aussi, tu es parmi les uns. Parce qu'il y a les autres, les nous appelons tous les uns. Nous sommes un avec lui. Bien aimé, c'est un sorcier aussi. Tu peux l'appeler un main. Il prie. Quand il prie, moi je connaissais beaucoup de choses. Quand il lève les mains comme ça, il peut prier. Je dis, mais lui là, il fait descendre le ciel. Non, c'est un farceur. Dieu ne l'attend pas. C'est l'abomination. Parce que nous écoutons trop ce que les oreilles entendent. Nous voyons trop avec les yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mentir à l'église. Ils élèvent le main quand ils prient. Donc c'est la prière de pharisien. Ils tapent le poitrine pour que les gens entendent. Bien aimé, une personne qui prie, donc fera comme Anne. Donc il va même du fond de son cœur, Dieu entendra quelque chose. Parce qu'il y a des choses parfois dans la prière, on ne peut pas les faire sortir dans la bouche. Alléluia. Pourquoi Jean-Baptiste doutait? Premièrement, Jean-Baptiste vivait un drame personnel, lui-même. Donc, il était influencé par ce que les gens disaient. Parce que les gens lui posaient la question, est-ce que c'est toi le Christ? Donc, les gens attendaient Christ. Mais lui aussi voulait savoir si réellement c'est cette nuit-là. Et pendant qu'il était en prison, il n'a pas vu ce qui se passait. Mais le fait d'entendre, bien aimé, évitons d'écouter. Priez, même si la situation est... Même si... Non, priez toujours. Restez dans la prière. Donc, son drame personnel, il a accompli tout son devoir, fidèlement. Il a fait toutes ces choses. Mais il s'est retrouvé bouclé dans une cellule de prison. Donc, est-ce qu'il n'était pas fidèle? Il était toujours fidèle. Mais le doute enlève tout. Certainement, le Messie avait le pouvoir de le libérer. Ça, c'est sa pensée. Bien aimé, ne prends pas les choses de Dieu comme si ce que tu penses est la pensée de Dieu. Je vois aujourd'hui des gens qui prient parfois pour envoyer les gens dans le feu. Et vous n'avez pas pris la miséricorde. Dieu n'a pas dit ça. Moutou, créature de Dieu, toi tu l'envoies dans le feu. Il dit, mais moi je peux prier pour un esprit. C'est cet esprit-là que je peux envoyer le feu dans un esprit, pas dans un homme. Amen. Parce que l'homme est la créature de Dieu. Bien aimé, nous avons besoin de tous les hommes, quel que soit celui qui a piqué ton mari là. Tu as besoin de lui, tu dois prier pour lui. Même si c'est lui qui te dérange dans la famille, tu dois prier, il faut le réclamer. Il faut bien le réclamer par la puissance du sang de Jésus. Mais tu ne peux pas l'envoyer dans le feu. Bien aimé, un homme que Dieu a créé, un Dieu qui a laissé le ciel est venu pour mourir à cause de tous les hommes. Même lui, Dieu est mort pour lui aussi. Mais pourquoi tu vas l'envoyer dans le feu? Non, bah oui, on a les lots. Donc, tu vas moto, tu n'as pas de moto, tu n'as pas. Et, tu n'as pas d'esprit. Dans l'homme, il y a la méchanceté et l'homme. Mais il faut viser la méchanceté. C'est l'esprit. C'est la méchanceté qui est l'esprit. Ce n'est pas l'homme qui est l'esprit. Mais bien aimé, quand Dieu a parlé au serpent, le serpent possédait l'esprit de quoi? L'esprit de l'animal? Non. Donc il y avait l'homme en 6e jour, l'animal en 6e jour. L'esprit est entré dans le chiffre 6 pour essayer de faire tomber l'homme qui a été dans le caractère de 6.
Donc il est entré encore dans l'animal. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va maudire l'animal, mais il parle sous-entendu à l'esprit qui était dans l'animal. C'est ce qui a fait que nous avons 3 6. Donc, sinon, il y avait seulement un 6. Donc, des 6. Le 6 de l'animal, parce que l'animal et l'homme ont été créés le même jour, dans le 6e jour. Donc, il y a combien de 6? 2. Mais maintenant, le diable, connaissant que l'homme avait de meilleures choses, donc il doit l'écarter. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer dans l'animal. Donc, il prend aussi la forme de 6. Donc, l'esprit 6 dans l'homme fait et l'esprit de l'animal et l'esprit de la bête et le 6e, le caractère de l'homme, ça fait 3. Donc, il faut que cet homme dépasse le 6 pour avoir la perfection. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut qu'il dépasse le 6. Donc, Christ est venu pour essayer d'enlever le caractère 6 pour que nous restions dans le 7. Alléluia. Amen. Donc, voilà là où nous sommes. Nous pouvons nous reposer. Nous pouvons nous reposer. Amen. Deuxième chose, à cause des doutes des gens, l'influence populaire. Donc, d'abord, il voulait que Christ vienne le libérer parce qu'il savait que non, tel qu'il est là, il ne me laissera pas ici dans la prison. Il fera quelque chose. Moi, je suis le précurseur. Donc, je commençais une chose. Bien aimé, cette église n'a pas commencé par une personne. Dieu, c'est Dieu qui a commencé. Ils ont tombé l'église. Hein? C'est quoi ça? Tombé l'église. Nani? Alléluia. Nambonda. Alléluia. La musique. Alléluia. Donc, personne n'a commencé l'église. C'est la parole de Dieu. Dieu a laissé son église, il a bâti son église. Alléluia. Bien aimé, tel que nous sommes là, nous devons savoir défendre les choses de Dieu. Nous devons être unis pour essayer de faire l'œuvre. Donc, il a entendu les gens parler. Les Juifs continuent à parler de l'histoire de Christ. Mais en lisant Psaume 22, il devait comprendre. En lisant Ésaïe 53, il devait comprendre. Mais il n'a pas saisi. Il n'a pas compris ces choses. Troisième chose. Donc, les doutes des gens proviennent d'une révélation incomplète. Bien aimé, un seul songe ne suffit pas pour dire que non, voilà quoi Dieu m'a parlé. Non, un seul songe ne suffit pas. Bien aimé, nous devons progresser dans la révélation. Donc, si nous avons une révélation aujourd'hui, continuons dans la prière. Parce que Dieu est là pour essayer de nous révéler encore d'autres choses. Et c'est comme ça que nous marchons de révélation en révélation. Nous progressons de progrès en progrès. Donc, un seul songe ne suffit pas. Dis que non, moi c'est bon. Je quitte cette église parce que Dieu m'a montré. Ah, Dieu t'a montré. Bien, mais Dieu change. Hein? Ah, tu parles, la grâce est restée. Alléluia. Tu sors déjà de la porte de la grâce est restée. Amen. Et là où tu vas aller, tu vois les choses ne marchent plus. Après, tu ne sais plus dire pardon parce que l'homme est orgueilleux. L'homme est trop orgueilleux. Trop orgueilleux. Une révélation incomplète. En plus, le manque d'information engendre le doute. Bien aimé, tu n'es pas bien informé. Dieu donne des informations. De vraies informations, nous l'avons de Dieu. Amen. Le jour où Dieu a vu que Sodome péchait, c'est Dieu qui a vu. La Bible dit que Dieu voit tout. Il connaît tout. Mais écoute ce que la Bible dit. J'ai entendu des rumeurs. Et Dieu entend aussi des rumeurs. Mais Dieu a entendu des rumeurs que Sodome a un problème. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit non. Il y a Carlos qui est là-bas. Moi, je ne peux pas descendre. Donc, sache que si Dieu cherche quelqu'un, il viendra te trouver. Amen. Mais il te donnera aussi des informations. Voilà ce que je suis en train d'entendre. Sodome, ils font ça. Je ne voulais pas te laisser comme ça parce que tu seras un père de multitude. Dieu a un projet avec toi. Mais si tu ne commences pas à rester dans sa présence pour essayer de garder le secret de Dieu, Dieu ne te donnera pas trop des informations. Il a donné l'information à Abraham en disant que voilà Abraham, je te dis parce que je ne peux pas te cacher. Moi, je ne peux pas combattre ma créature. Lucifer était ma créature. Je ne peux pas le combattre. Moi, je te donne toute la force. Voilà ce que Dieu nous a donné. Il nous a légué tout. Il nous a donné tout le pouvoir. Il nous a laissé sur la terre. Enfin, nous montrons que lui ne peut plus. Alléluia. Et nous avons les informations de Dieu. Bien aimé. Donc, qu'est-ce que Dieu va dire? Donc, voilà, je te laisse avec lui. Fais ce que tu veux. Bien aimé. Pas exemple, à copie, le ban est ça. Ouais.
Là où toi tu n'arrives pas, dis-lui non, 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 je ne peux pas. Toi, c'est toi. Ouais. Laissez Dieu en premier. Amen. Laissez Dieu en deuxième position. Et Dieu où? Donc reste entre ses mains. Donc continue à adorer le Seigneur. Dans sa présence. J'aime aussi une parole. L'ange Gabriel, quand il vient, c'est Zacharie. Il annonce à Zacharie qu'il devait avoir un enfant. Ah! Zacharie, sachant que, comme Abraham, ils étaient trop vieux, il a dit, mais lui là, il ne sait pas ce qui se passe. Donc, moi, avec mon âge là, je peux encore voir les enfants avec Elisabeth. Mais on avait demandé, on a même oublié parce que nous savons que nous n'aurons pas d'enfants. C'est bon, mais au lieu de croire, au lieu de faire, de donner, d'avoir la foi, donc il ne croyait pas. Doute, toujours doute. Qu'est-ce que l'ange va lui dire? L'ange va lui dire ceci. Voici, je me tiens. Ça, ce n'est pas ce que Dieu lui avait donné comme parole. Écoute, quand Dieu envoie une parole pour toi, l'ange ne peut pas déformer cette parole. Il va te donner exactement ce que Dieu l'a dit. Mais maintenant que l'ange voyait le doute de Zacharie, il y a deux personnes qui ont eu le message. Marie aussi a eu le message. Amen. Mais pourquoi l'ange ne doit pas dire un mot sur Marie? Marie et Zacharie, ce sont deux personnes différentes parce que l'autre était dans le sacrifice. Donc il faisait déjà le sacrifice. C'est un serviteur. Il doit comprendre les choses. Amen. Plus que Marie. Amen. 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 Je dis, je me tiens en face de Dieu. Cela veut dire simplement que moi, je ne connais même pas sa face. Chaque jour, je suis là, en train d'adorer, jusqu'à ce que j'entendrai Gabriel, viens, va dire à telle chose. Bien aimé, restons dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que tu entendras quelque chose. Amen. Dieu est capable de te donner un message. Alléluia. Je me tiens. Si tu te tiens, tu seras comme ma bouche. Il a dit ça à Jérémie. Si tu te tiens, tu seras comme ma bouche. Amen. Donc tu vas enlever ce qui est précieux et ce qui est vide. Et tu seras comme ma bouche. Bien aimé, une personne qui se tient dans la présence de Dieu, quand il parle, il sort, il crache Dieu. Alléluia. Il crache Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le manque d'information engendre les doutes. Quatrième chose, et c'est la fin. Quatrième raison du doute des gens, c'est peut-être la plus significative. L'attente mal placée. Une attente mal placée. Bien aimé, tout ça qui priait pendant 30 jours, on a eu à l'échange de ça, il nous a dit, bien aimé, il y a ça qu'on a eu aujourd'hui, toi ça dans le moment. Quand tu dis qu'il va faire quelque chose, nous prenons ça comme si, parce que j'ai fait la prière. Alléluia. Ne comptabilisons pas ce que nous avons fait. Alléluia. Alléluia. Demande-moi, moi je ne sais pas, toi tu as prié avant moi, mais moi j'ai prié peut-être plus que toi. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire ça aux gens. Bien aimé, j'ai passé tout mon temps à l'église. Ma femme est là, j'ai laissé la maison. Bien aimé, maintenant, pense, là où tu doutes maintenant. Je suis en train d'annoncer quelqu'un. Je suis en train d'annoncer celui qui était. Celui qu'on attendait. Je suis là en train de l'annoncer. Il était déjà venu. Mais où est-ce que tu doutes? Tu doutes quelque part, il y a toujours un doute. Quelque part. Le Seigneur m'a appelé pour dire que est-ce que c'est vraiment lui qui m'appelle? Je dis, mais peut-être que je peux me tromper aussi. Parce que moi, j'ai fait ça de temps en temps. Je partais, je revenais, je disais toujours mon nom. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Mais Dieu confirme toujours. Quand c'est lui, c'est lui. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu as déjà vu un appareil qui déclenche tout seul et la chanson bien préparée. Zamba ezangi nyamatre, zamba ezangi maïté kaziboza oliate. Hein? C'est une chanson. J'ai demandé c'est à qui la chanson. On m'a dit que c'est un prêtre qui a fait cette chanson. Mais pendant que cette chanson jouait, moi aussi je jouais. J'étais aussi dans ma musique. Mais pendant que je priais, d'abord Dieu commence à me faire écouter cette chanson. Écoute ça. Après à 4h du matin, je vois quelqu'un. Je ne l'ai pas vu, mais il entend seulement la voix.
Carlito, pourquoi tu doutes? Carlito, notre fils, Lévi, il a aujourd'hui 27 ans. Notre premier, avec ma femme. Il avait quel âge à cette époque? Un an, moins d'un an. C'est 6 mois, 6 mois. J'entends la voix de l'enfant. Tigaté, la voix. Une voix comme. Vous ne savez pas. Si Dieu a besoin de toi, même si tu as fait des projets, même si tu veux mourir, on ne meurt pas entre les mains de Dieu. Carlito, Tigaté. Je me suis levé, je me dis, mais c'est qui ça? C'est qui ça qui va parler? Je me dis, mais c'est quelle façon de parler? C'est quoi ça? 6h du matin, je suis sorti de la maison à la colère. Et moi, je n'ai pas besoin de ce genre de réponse. Tout ça parce que je ne veux pas laisser la musique. J'aimais la musique. Arrivé quelque part, je vois un jeune qui s'appelle Joël. À l'époque, en tant que musicien dans le monde, les noms que les gens, les pasteurs donnent à leurs fils, Joël, tout ça, Abishaga, je ne connais pas ça. Je vois seulement c'est les noms. Mais je ne sais pas que ces noms-là est seulement biblique. Je ne connais pas. Et Joël, ça fait longtemps que tu ne te vois plus. Ah, viens. Moi, tu sais que moi je suis le fils des pasteurs, mais ça veut dire quoi? Le fils des pasteurs, ça veut dire ça. Qu'est-ce que tu veux me dire? Non, parce que de temps en temps, je venais chez toi. Il voulait apprendre la guitare. Alors, il avait une guitare qui jouait à l'église et une guitare qu'il voulait apprendre avec moi. Vous savez combien de guitares? Ok. Donc, une guitare pour l'église et une guitare pour le monde. Alors, il apprenait ça chez moi. Alors, tu vois, je ne viens plus parce que à 4h du matin, moi c'était à quelle heure? À 4h du matin. Je n'ai pas vu quelqu'un, mais quelqu'un me disait, mais le langage sortait dans la bouche de mon enfant. Mais lui, il a vu quelqu'un. Il m'a dit, à 4h du matin, je vis quelqu'un très grand, en blanc, bien blanc. Joël, tu as vu ces 2 guitares? Si je te prends, aucune de tes guitares va aller dans le monde et l'autre va aller à l'église. Donc tes guitares, c'est tes instruments. Mais si je te prends, aucune de tes guitares vont se séparer pour aller jouer et le monde et l'église. Alors arrête ce qui est en train de Donc Joël a eu la visitation pour que moi aussi je puisse recevoir un message. Amen. Mais moi je n'ai vu personne. J'ai vu mon fils qui me parlait quand il était. Alors j'ai compris que cet enfant, je vais lui poser 3 fois la question. Si change seulement les paroles, tu vois. Tu vois comment le diable commence à. Donc je vais lui poser la question. S'il change seulement un mot, c'est pas vrai. Tu sais, quand tu veux parler à quelqu'un, répète. Mais la répétition, même si tu l'avais dit, répète encore. Parce que l'homme, la Bible dit que c'est que les oreilles. Dieu ne savait pas que nous avons les oreilles, mais parce que c'est l'esprit. Ce n'est pas les oreilles, c'est l'esprit. Il a répété la même chose. J'ai dit, mais viens m'accompagner. Et j'ai dit, mais cet enfant veut dire que ce que j'ai entendu là, c'était Dieu. Mais pourquoi je ne l'ai pas vu comme lui? Au fond de nous. Arrivé encore quelque part, il me dit, je prends moi ce Dieu. Oh, mais c'est quoi ça que j'ai dit? Il dit, mais pardon, je l'ai entendu. Il ne savait pas, ça me dit. Il dit, mais quand Dieu te dérange, hein? Fille, où fuirais-je? Hein? Où fuirais-je? Sous l'eau, il est. Sous la montagne, il est. Sous la terre, sur l'abîme, dans les abîmes, il est capable de te prendre dans les abîmes. Le ténèbre nous a délivrés pour nous faire transporter. Un transfert dans le royaume de Dieu. Dis-le, mais Dieu veut te transférer. Tu as encore des doutes. Dis-le, mais arrêtons de douter. Voilà, je dois me clôturer par là. Dis-le, mais je suis en train de dire à quelqu'un, pourquoi tu doutes? Tu as prié, mais tu fais comme Rhodes. Pendant que Pierre était en prison. Et les gens disaient que j'ai entendu la voix de Pierre. Et les gens, la femme qui était distraite a entendu la voix de Pierre. Mais les gens qui priaient doutaient même de leur prière. Et pourtant l'église était en prière. Bien-aimé, c'est ce que les croyants font aujourd'hui. Nous prions, mais nous ne croyons pas ce que nous disons. Mais je veux que tu pries aujourd'hui. Pas avec beaucoup de mots. Mais répète simplement quelques mots justes.
Voilà ce que je vais dire à quelqu'un. Nous pouvons maintenant nous lever dans la prière. Arrêtons de douter. Yes. Dis-toi que, Seigneur, par rapport à ces choses, j'ai douté, mais je sais maintenant que j'ai la réponse. Donc, répands-toi par rapport à ça. Non, par rapport à telle chose. J'ai vu aussi une femme en Angleterre. Quand je parlais, je prêchais, je finis, il vient me dire, ah, papa, quand je t'ai vu, tout ce que tu as dit là, c'est comme si tu me parlais. Il m'a dit, qu'est-ce que je dis? Quel est ton problème exactement? Il m'a dit ceci. Mon mari commence à aller avec une jeune fille. Ça m'a donné tellement de la colère. Je l'ai chassé de la maison. Il m'a dit, pourquoi tu l'as chassé? Est-ce qu'il a fait des bêtises plus qu'il dit? Est-ce qu'il est connu comme moi? Même si moi, Dieu peut me prendre pour être là, qu'est-ce qui empêche que ton mari aussi peut venir ici? Donc tu penses que ton mari est plus dur que moi, est plus dur que tout ce que Dieu appelle? Ah. Directement, donc, il commence à me... Il a confessé. Non, papa, je dois dire la vérité, je suis allé même chez l'Indien. Ah? Amène-moi tout ce que tu as appris chez l'Indien. J'ai pris ça, j'ai donné au pasteur. Bien-aimé, même si tu es en colère, n'arrive pas jusqu'au point que tu dois aussi faire du mal à celui qui te fait du mal. Non. Le diable essaie de t'entraîner, de te faire quitter le chemin, le vrai chemin, pour t'amener vers la frontière de la mort. Je suis en train de parler à quelqu'un. Bien-aimé, réfléchis dans tout ce que je dis. Je parle seulement de doute, mais il y a plusieurs choses qui vont te donner un chemin. Répands-toi maintenant. Donc dis-toi que non, ça j'avais douté. Ça j'avais douté. Ça, je sais que tu es juste. Mais la réponse de Dieu vient avec une justice. La réponse de Dieu amène une grâce. La réponse de Dieu vient à l'heure. Pour faire que nous ne puissions pas mettre autre chose. Bien aimé, prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Pianiste. Oui. Bien aimé, ne cherche pas de mots. Je ne te connais pas, mais toi-même tu te connais. Moi je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Moi je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Alléluia. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Seigneur, toi tu connais au fond de nous, Seigneur Dieu de gloire. Bénissons ton nom, Père Dieu de gloire. Nous demandons, Seigneur, ta volonté, Père Dieu de gloire. Père, nous voulons, Seigneur, s'approcher encore vers toi. Oh Dieu de gloire. Au fond de toi, il y a quelque chose que tu caches. caches. Oh le roi des rois, des rois. Et tu l'as géré Père bien longtemps. Puissant. Mais dis-le à Dieu. Mais voici, Seigneur. Mais voici, tu m'as parlé, Seigneur. Tu m'as parlé, Seigneur de gloire. Tu m'as accordé la grâce, Seigneur, d'écouter ta voix, d'entendre encore, Seigneur, ta voix. Oh Seigneur, merci, tu m'as parlé. Seigneur, je m'approche encore vers toi. Seigneur de tout-puissant, Dieu de gloire. Tu es le véritable Dieu, alléluia. Tu es le roi des rois, le Seigneur de gloire. Nous bénissons ton nom, Dieu, alléluia. Oh Père Dieu tout-puissant, le Seigneur de gloire, le Dieu de tout-puissant et des armées. Nous te bénissons, oh Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Je m'approche, priez. Demandez l'aide à Dieu, alléluia. Shandarabakuria Baba. C'est la parole qui libère. Tu as entendu la parole de Dieu. Alors approche-toi vers le Seigneur. De tout ton cœur, commence à prier, commence à demander. Priez. Jésus est présent. Nous avons un Dieu présent. Alléluia. Oh Seigneur, je m'approche encore vers toi, Seigneur. Seigneur, me voici devant toi, Seigneur. Oh Père, Shandarabakuria Baba. Seigneur, je viens encore vers toi, Seigneur. Seigneur, regarde mon cœur, Seigneur. Je m'approche encore, Seigneur de gloire. Oh Père, enlève-moi de doute, Seigneur. Enlève-moi de doute, Seigneur. Enlève-moi de doute, Père de gloire, Père céleste. Enlève-moi de doute, Saint-Esprit, le roi des rois. Papa, me voici devant toi. Me voici, Seigneur de gloire. Père Dieu tout-puissant, Dieu de gloire.
Je m'approche encore, Seigneur. Oh Dieu, Père, tout ça. Priez, 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 priez. Approche-toi vers les trônes de Dieu. Approche-toi vers la présence de Dieu. Approche-toi, commence à prier. Commencez à intercéder. Commencez à supplier Dieu. Alléluia. Marie et le mari là, il s'est agenouillé devant Christ. Oh Rabababa. Mais ce n'est pas Marthe. Marthe l'a dit, tu étais là. Mais Marie l'a dit que Seigneur, merci. Comme tu es venu. Alléluia. Alors commencez à adorer. Commencez à remercier Dieu. Christ est là. Christ est là, l'œuvre de doute. Alléluia. Seigneur, nous voici. Alléluia. Tu es là. Tu es la Père de grâce, alléluia. Seigneur, merci parce que tu es notre Père, tu es notre Père, Seigneur. Tu nous enlèves tes boucles, Seigneur. Oh Père, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Mais voici devant toi, Père de gloire. Je m'approche encore. Je m'abandonne encore, Seigneur de gloire. Oh Saint-Esprit de gloire. Père Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Roba baba baba baba. Seigneur, enlève-moi tous les doutes. Enlève-moi, Seigneur, tous les doutes dans mon cœur. Seigneur, enlève-moi tous les doutes, Père de gloire, Père. Je m'approche encore vers toi, Seigneur. Seigneur, me voici. Tu m'as parlé, Seigneur. Tu m'as interpellé. C'est moi, Seigneur. C'est moi, Seigneur. Tout ça, c'est moi, Père. Tout ça, c'est moi, Papa. Oh Dieu tout-puissant. Bénis-moi cet après-midi, Père. Je voulais entendre encore ta voix, Père de gloire. Je voulais encore, Seigneur. Oh Dieu, Père, m'approche encore vers toi. Alléluia, Papa. Me voici devant toi. Priez, priez, priez. Approche-toi devant Dieu. Approche-toi devant Dieu. Amen, amen, alléluia. Tu peux avancer aussi. Alléluia. Shendere breka sandaria. Uraba sandara baba, alléluia. Urukubaria baba sandara baba. Rukoria ba shendere beke saria. Iraba sandara kuko, alléluia. Uraka baba. Shendere bakuria baba. Alléluia. Saint-Esprit de gloire. Seigneur, me voici devant toi. Me voici, Père de gloire. Mais voici, merci Seigneur, car ce soir, Seigneur, tu m'as rendu encore la grâce, alléluia. Mon nom propre, Seigneur, est parti, Seigneur. Ma délivrance, Seigneur, est là. Merci, parce que tu m'as dit, j'ai entendu ta parole. J'ai écouté le message pour moi, Seigneur. Mais voici, Seigneur, mon nom propre est parti, Seigneur. Oh Dieu, mes doutes sont partis, Seigneur de Dieu. Mais voici devant toi. Seigneur, étends ta main encore. Étends ta main encore, Seigneur de gloire, Père. Alléluia. Oh Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Oh Dieu de misère. Priez, priez, priez. Approche-toi vers son trône, alléluia. Approche-toi avec son trône, alléluia. Oh Riba Sandara Baba. Alléluia. C'est lui seul, alléluia, qui peut vous donner ce que ton corps désire. C'est lui seul, alléluia, qui peut t'ouvrir des portes, alléluia. Oh Rababa Baba. 2022, c'est la prospérité, c'est la grâce, alléluia, c'est l'abondance, le bonheur, alléluia, et la prospérité et la grâce. Merci, bien connu, merci. J'ai enlevé mes doutes, j'ai enlevé mes doutes, Seigneur. Oui, mais voici, Seigneur, j'ai enlevé tous mes doutes, alléluia. Je m'approche encore, Seigneur, devant toi. Je t'en supplie, Dieu de gloire. Oh, Rabba Shekere Baba. Donne-moi, Seigneur, encore cette eau. Cette femme samaritaine, alléluia. Elle a dit, donne-moi cette eau, Seigneur. J'ai besoin, alléluia. Oh, Rababa. Shandara Kuria Baba, alléluia. Oh, Shandara Bakuria. Shandara Baba, alléluia. Oh, Rakasanda. Alléluia. Oh, Yababa Baba. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Seigneur de gloire. Alléluia. Oui. Je m'approche encore vers toi. Je m'approche encore, Seigneur. Je m'approche. Je m'approche, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Oh, le roi des rois, alléluia. Alléluia, le roi des rois. Oui, Seigneur, nous venons pour supplier, Seigneur, pour ta gloire. Alléluia. Oh, nous venons, Seigneur, pour vraiment, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voici, Seigneur. Alléluia. Oh, rabababababa. Nous voici encore, Père de nous devant toi. Alléluia. Seigneur, oui, Père. Nous venons, Seigneur, pour alléluia, Père de Dieu, alléluia. Nous venons encore plus de toi, Seigneur, le roi des rois. Roka baba baba. Raka sandara baba. Oh Shandara Bakuria baba. Oh le
rois des rois des rois. Alléluia. Il n'y a que toi. Alléluia, Seigneur. Et voici dans ta présence, voici, Seigneur. Celui qui sent vraiment qu'il veut vraiment avancer. Celui qui sent de tout son cœur. Pendant dans tout ce que nous avons dit, donc il a été saisi d'une parole, il peut s'approcher de nous. Celui qui sent, je dis bien celui qui sent. Quand tu ne le sens pas, c'est tout à fait normal. Si tu veux une prière, avance. Toi qui as été touché, avance devant. Alléluia. Selon tout ce qu'on a dit. Alléluia. Toi qui as été touché par la parole, tu peux avancer devant. Alléluia, Jésus. Dans ta présence, Jésus, Jésus. Seigneur, devant ta présence, ton peuple se présente, Jésus. Bye.
comme Père, comme Sauveur, Jésus. Naponi Yesue, Naponi Yesue, oui Seigneur. Nalandi Yesue, Nalandi Yesue, Yahweh, Nayekomumba benayo, Yahweh, Nayekomumba benayo, Sonayo nakusani, Nayekomumba benayo, Amoko nangai natokoni, Nayekomumba benayo, Yahweh, Nayekomumba benayo, Yahweh, Nayekomumba benayo, Osonayo nakusani, Nayekomumba benayo, Maboko nangai